bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors désolé la semaine dernière, j'avoue que c'est de ma faute un peu. C'est le mois de début d'année était assez compliqué, chargé, stressant, problème de fournisseurs, enfin bref. Et puis on n'était pas tous là, nous les employés. Voilà, c'est ça, et il fallait courir après le temps. Et donc si on devait faire une vidéo, entre guillemets, ça aurait été une vidéo un peu de merde, parce que j'aurais pas le temps de lire beaucoup. Et vu que je veux qu'il reste un peu qualitatif, je préfère faire les choses bien, je préfère faire à l'impasse, et puis ça reprend bien. Et puis en même temps, la semaine dernière, il n'y avait pas tellement de moins de nouveautés. choses, il y avait des choses, mais bon, après, il y a toujours des trucs, mais ça avoue que... Mais surtout, je préfère faire des vidéos un peu qualitatives, et puis qu'on partage, etc., plutôt que de dire, il y a ça qui est sorti, ça est sorti, puis moi, si je l'ai pas lu, c'est pas intéressant. Ouais, c'est pas grave, double dose. Voilà, c'est ça. On va essayer de condenser un peu cette semaine, puis si j'ai pas le temps de tout revenir, il y en aura un peu de rap pour la semaine prochaine, comme ça. Yes. Voilà. Oui, et puis du fait qu'on remet bien les choses en place, et on commence à bien refaire les plannings et tout, donc sur la page Facebook, etc., au passé, et puis là, voilà, on fait les événements, etc. Voilà, pour le café ludique, vous pouvez vous inscrire, venir voir ce qu'on va faire en soirée spéciale, etc. etc. On met les choses en place. On a couru un peu après le temps, après les fêtes de Noël, j'avoue que c'était un petit peu le bordel. Mais là, voilà, donc les choses se posent, donc c'est un peu mieux. Donc là, on reprend toutes les choses bien. Donc voilà, vous pouvez suivre l'actu sur la page, et puis on continuera. Et puis voilà, je vous laisse scruter la page Facebook principalement, ou puis Insta, etc. Insta, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Ouais, voilà, je vais m'y atteler. Principalement Facebook, voilà, on reprend les choses dans l'ordre. Donc voilà, bon, on attaque parce qu'autrement, ça va durer une plombe, la vidéo. En manga. Bon, le gros bébé de la semaine dernière, forcément, qui t'a attendu. Le nouveau Hunter x Hunter. Avec ta petite couverture alternative là pour la première édition. J'avoue, alors ça fait plaisir de revoir. Par contre, j'avoue, j'ai pas encore aimé. Quand tu vois la fin, c'est du roman quoi. C'est plus du. Ouais. Beaucoup de blabla sur Hunter x Hunter. Ouais, il y a un petit OP, voilà, on les a reçus enfin. Pareil, si vous voulez, il y a les. Oh, trop Ceux bien. qui étaient passés de les chercher, ils sont arrivés seulement ce matin, il y a eu un petit souci de livraison, mais au moins ils sont là, si vous pouvez passer les prendre, il n'y a pas de souci. Allez, par là, tiens, un peu les grands formats, ce qui est pas mal de choses mine de rien. Forcément, le solo leveling de 9, à côté la réédition de Full Metal Alchemist, qui marche toujours autant. Le truc qui avait l'air sympa, c'est le Grey aussi. Je pense qu'on l'avait vu en vidéo ce matin, je sais crois plus. Pas, je crois pas, ça me dit rien. Vu que la semaine dernière, on n'avait rien filmé en même temps. Le petit Grey, celui-là me semble bien. Un titre que j'attendais en dessous, c'est combien? C'est Les Amants Sacrifiés. J'ai pas lu le 1, comme ça en 2 volumes. Maintenant que les deux, c'est par l'auteur de Hideout et de Green Boot. C'est un des rares mangas de western. Puis j'adore, c'est style graphique. C'est joli, ouais. Donc là, ça se passe à poste ce qu'on est rendu, je me souviens bien, c'est 1940, c'est sûr. Ouais. Je lirai, parce que là, j'attends. Les deux sont sortis, comme ça, c'est cool. Voilà, la semaine prochaine. Play It's Cool Guys aussi. Il y a aussi le Whitey Quest, il vient d'arriver. C'est tout en couleur, ça? Voilà. Ouais. Ça vient juste d'arriver posé, et puis surtout... Les gros Naruto. Okage édition. Quoi, tu joues... Il y a Ayumu. Voilà, on va y arriver. Il ne comprend pas qu'il me plaît, qui s'est sorti cette semaine. Le Sunderfly, c'est sûr, c'est cette semaine. Ouais. Si, qui est attendu, forcément... Le Given Set en yaoi. Ça, c'était plus qu'attendu. Ça, on l'avait pas reçu à temps aussi. C'est quoi? Alors, je n'ai pas le temps de le feuilleter. Il était sorti la semaine dernière, il vient seulement d'arriver ce matin. Entre deux, la fragance, tout ça vient de sortir. J'avoue que je me suis moins interdit dans ce coin-là. Parce qu'il y avait beaucoup de plus par là. Et là, par contre, il y a tellement de choses de ce côté-là. Alors, déjà, l'Animal Crossing, parce que ça marche vraiment bien. Mécamage d'esclaves à héros. On va monter un petit peu comme ça. Le Super Mario. Le Blue Block, je n'ai toujours pas lu. Le Quintessentiel Couleur aussi. Trop bien. Tome 6 déjà? Tome 6, ça va vite, hein. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. Le standing se 10 déjà. Tiens, remonte, je vais m'arrêter un petit peu sur celui-là. Gourmet détective, tiens. Je vais tirer un petit peu entre les deux. Ça fait un bout de temps qu'on l'a celui-là, je crois, non? Non, il est sorti il y a peut-être 3 semaines. Je l'avais pas encore lu, mais justement, j'ai remis dessus parce que j'ai bien aimé en fait. J'aime bien, c'est assez polyvalent. En fait, lui, c'est un détective privé. Voilà, il enquête. Il a un gourmet, donc en fait, ça mêle un petit peu, c'est ce côté un peu, il aime bien la bonne bouffe. Donc les gros restaurants, mais aussi son petit truc devant chez lui, son petit food truck, etc. Donc en fait, la première histoire, le premier chapitre, honnêtement, j'ai fait bon, si c'est ça tout le truc, ça peut être fifou. C'est la mise en place du truc. Une femme contacte le détective pour dire mon mari, c'est bizarre, il revient avec des odeurs différentes à chaque fois, etc. Et puis il le piste, et puis le mec, il va manger ailleurs le midi, et puis là, pouf, ça se retourne, il y a un crime, quoi. Enfin, c'est la mise en place du truc, et puis j'en suis dit, je me suis dit, si tous les chapitres sont comme ça, bof, quoi. Et puis à partir du chapitre 2, ça commence à pareil, une petite enquête, et là, bim, t'as un truc qui fait, mais ce personnage-là, et en fait, ça montre la densité de l'histoire, si tu veux. En fait, ça fait un peu à l'ancienne, où tu sais en fait qui c'est qui est le criminel qui tire les ficelles du démarrage. Tu t'attends pas forcément que ce soit cette personne-là. Et en fait, tu vas les enquêtes, ça te donne de la profondeur. Après, il va forcément cette petite serveuse là de food truck va venir un peu son attaché, pour l'aider, etc.
voilà, ce côté un petit peu, pas romance, mais ce côté un petit peu shoujo légèrement. Ce côté enquête, et c'est bien amené en fait, tu t'attaches bien au truc. Et en fait, après, tu pars dedans, tu fais, ouais, c'est un petit peu à l'ancienne, je trouve, dans le découpage, au niveau des méchants. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Bon, franchement, j'ai bien aimé. Bon, si on continue, Balade Crépuscule, ça on a vu. Komi cherche ses mots, continue. Isekai Anime Studio, j'ai toujours pas lu le 1, faut que je le lise. Parce que celui-là, me tente un peu. Partners 2, donc lui, il est filmé, je pense qu'il y a des raisons. D'accord, Voilà, ça quoi à voir cette semaine, le Classroom 15 cette semaine, mais bon, c'est la semaine dernière. Le Bofuri 3, ça a bien fondu, ça cartonne. Les classiques, Légendes vivantes et 8e fils qui viennent toujours en même temps, le One Punch Man 26, juste à côté, ça a bien fondu. Le Mashle 13, si on remet un petit peu sur le devant, le Kev King aussi, ça marche plutôt pas mal. À côté, tiens, on va s'arrêter un petit peu sur Itomoji, qui m'interpelle un peu quand même au niveau de la couverture. Un peu. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur d'Ikigami. C'est une série que j'avais bien aimée. Donc en fait, on retrouve un peu... tiens, c'est rigolo, sur le passerelle, mais si tu veux, quand tu vas cette semaine, on va faire un truc comme ça, tu as l'auteur d'Ikigami, à côté, tu as l'auteur de Aime Hero, c'est un nouveau manga, puis la semaine dernière, on a eu Kujo, c'est l'auteur de... Ouais, c'est vrai, c'est un peu des auteurs qui ressortent des trucs. Alors si tu veux, celui-là, en fait, ceux qui ont lu Ikigami, je vais faire un petit speech après. C'est un peu dark. Hein. Ça reprend un peu le même délire, un peu le même principe. En fait, c'est un auteur qui se passe beaucoup, qui aime bien se poser des questions sur le cadre social un peu des gens, la vie ordinaire des gens, mais tu sais, un peu, s'il se passe un petit truc, tout le chamboulement que ça peut produire. Ce qui fait qu'il travaille assez là sur la personnalité des gens, etc. Donc ça, c'est intéressant. Donc en fait, dans Ikigami, si vous avez main dessus, si vous ne connaissez pas, vous pouvez vraiment partir dessus, c'est une bonne série. En fait, ça se passe un peu après, au Japon, un peu à l'après-guerre du Japon, et en fin de compte, ils ont fait une loi, si tu veux, où on vaccine les gens, les gamins. Et un vaccin sur 1000, je crois, est mortel, mais à peu près ta 20e année, si tu veux. Et en fait, t'as un mec, 24 heures avant que ton vaccin, il se pète et tu meurs, il va frapper à ta porte pour te dire, t'as 24 heures à vivre, et voilà, et tu vas suivre les 24 dernières heures de chaque personne. Et en fait, l'idée, c'est que tu pouvais avoir la vie ordinaire des gens, de qu'est-ce qui se passe dans les 24 dernières heures. Quelqu'un qui commence à toucher à la gloire, ou quelqu'un, une maman célibataire. Tu sais, plein de cas de figure où tu dis, mais quelles sont les répercussions dans la vie de tous les jours de ces gens-là, comment appliquer ça, si tu veux. Et donc, en fait, dans Itomori, il reprend un peu le même principe. Là, en fait, il part du délire du blob, c'est pour ça que c'est tout jaune. C'est ce côté, les blobs, c'est le champignon qu'on voit un peu dans... ceux qui connaissent un peu, sorte de champignon bizarre qui n'a pas de cerveau et pas d'intelligence, mais qui est capable de se repousser, de faire des choses... de se reproduire, ce que tu veux, qui est parti dans l'espace parce que le machin, il est chelou increvable. C'est une bestiole en une cellule, c'est ça, c'est un truc bizarre, parce qu'il n'a pas d'intelligence, mais il est capable de se régénérer, de se reproduire, il est capable de prendre des chemins dans les labyrinthes, enfin bref, des trucs ovni, quoi. Et en fait, il part de cette idée-là pour faire le même principe, si tu veux, tu as une sorte de virus, donc là, c'est les champignons, ce champignon-là, si tu veux, qui contamine les gens, et que quand tu as un niveau de stress important, le champignon prend le dessus sur toi, si tu veux. Voilà, et donc tu te transformes en champignon, si tu veux. Et avant, en fait, pour calmer le stress, c'est qu'en fait, tu as une sorte de brigade, un peu comme un petit Kigami, de là, un peu pour encadrer le truc, si tu veux, et éviter que ça se contamine, si tu veux. Et donc, la première histoire, si tu veux, c'est un papa, un petit boulot pas forcément simple et que ça se passait mal dans son couple, divorce, boulot un peu qui se passe bien, et en fait il explose et il devient un peu champignon, quoi. Mais avant qu'il explose en gros champignon et qu'il contamine tout le monde, il faut calmer un peu le truc, et donc c'est un peu comment un peu dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait pour le stress, comment améliorer les choses, tu vois, par rapport à la garde de sa fille, le travail, l'argent qu'il rentre. Il y a un peu ça, c'est vraiment sur le social, si tu veux, le fond du truc c'est ça. Et après, c'est de travailler le côté lien social. Après, le côté du champignon, si tu veux, c'est un peu à la fois soit pas assez exploité ou... Alors, je sais pas si c'est le meilleur truc à prendre, si tu veux, mais c'est bien de travailler, tu sais, ce côté un peu, vraiment se passer sur les personnages, voilà, plus social, si tu veux. Voilà, ceux qui ont lu Ikigami, il faut pas passer trop de temps dessus, mais ceux qui ont lu Ikigami, ils pourraient partir dessus. Mais voilà. Ils vont aimer. Voilà, c'est ça. Tiens, à côté, on va s'arrêter sur celui-là, tiens. Ok. Under Ninja. Donc, on connaît la patte de l'auteur de Aime Hero, qui était un peu du survie zombie. Oh, pareil, on est un peu dans le même trip d'ambiance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un auteur très posé dans son histoire. C'était calme des fois. Des fois, c'est un peu plan-plan, quoi. Puis des fois, tu as des trucs qui se passent. Waouh. Et en fait, l'histoire, c'est le côté samouraï a été éradiqué, soi-disant, par les Américains au Japon, si tu veux. Mais ça, c'est une sorte de société secrète, si tu veux, qui existe toujours, mais unique. Et donc, le héros, c'est un bas de gamme des samouraïs, et en fait c'est un peu une Ikikomori, quoi. C'est un glandeur et il est un peu bas de gamme, donc en fait il sait pas trop quoi foutre. Et en fait au démarche c'est un peu bizarre, chelou, lent, parce que en fait il troglodyte, il est dans sa petite maison avec ses deux voisins, il se passe des trucs mais rien à voir avec l'histoire. Tu à un moment donné il faut que ça décolle un peu, si tu veux, mais comme un peu Aime Hero, tu as du calme. Puis après tu as un personnage qui arrive pour dire moi aussi je veux devenir samouraï, et il va sans doute à faire des crimes, et c'est là que sa mission va forcément être
de l'arrêter avant qu'il te fasse leur truc. Mais c'est vraiment un peu le cas d'Amy Hero, si tu veux, tu as assez ambiance, tu sais, feutrée, pesée, avec des scènes un peu plus calmes, travailler des personnalités, si tu veux. Tu sais, tu prends le temps de travailler, tu n'es pas dans l'action pur jus, quoi. Donc voilà, ceux qui ont aimé, je pense qu'aussi ils pourraient passer dessus. Pas de soucis. Battle in 5 secondes, le Morknoika Gone, le tome 3, le Ray by the World, j'ai bien aimé le 1. Vengeance souffre de leur cette semaine aussi. Le truc, j'ai commencé à attaquer, qui a l'air bien what the fuck. J'en reviendrai sur la semaine prochaine pour le coup. Parce que niveau du dessin, moi j'aime bien. Mais c'est particulier. Hein. Ouais, t'as des gens à motif mutant, tu t'en sers pour faire de la guérilla, je reviendrai un peu dessus plus posément. Ça c'était déjà sorti. Un truc que j'aurais pas feuilleté, Boss ou Crève. Il y a le tome 1 et tome 2. Je le feuilletais pas, public un peu, la Dead Tube, ça a l'air d'être... un petit peu hard. Voilà, pour le coup il devrait peut-être un peu emballer. À côté, Sinoali justement, revisite un peu de Blanche-Neige, version un peu... justement, le Dead Tube à côté, 19. Lui qui est emballé pour le coup. Tokyo 23. Tokyo 23, le collecteur, il n'y a pas de souci. Le Witcher, c'était déjà sorti, ça j'ai pensé à mettre le nez. Le Frère N7 aussi, je ne sais pas si on l'a pas vu la semaine dernière. Non, on l'a pas vu, c'est vrai. Le truc aussi, Elden Ring... en manga. En manga. Mais non. Alors, graphiquement, c'est super bien chiadé au niveau du dessin. C'est clair, c'est bien. Enfin, tu as des planches où tu vois vraiment de la bonne dark fantasy. Ok. Par contre, ils ont choisi de prendre le héros le plus what the fuck possible. Trop bien. Voilà. Trop bien. Donc, je l'ai pas encore lu, mais... Bon, je dis quand même, tu viens de faire une vente. Voilà. Bravo, j'achète. L'autre truc aussi, je vais la semaine prochaine, Mouvement de la Terre. J'ai vraiment pas eu le temps de le lire aussi. Intéressant, mais... Il y avait beaucoup de choses à lire. Et puis on va faire un petit... Ouais, il y en a un petit par là, il y a aussi le Servant, puis il y a le Under Poison aussi. Si, le By the Grace of the God qui marche bien aussi. Puis voilà, il y en a un petit peu par là. Et puis ce qui est arrivé de chez Meillan, les gammes familiales sont déjà parties, les Madoka, les gammes familiales, les make-up et la nouvelle série, la dresseuse sans étoiles, parcourt le monde. On continue avec les titres à rallonge. On a d'autres trucs là-bas encore. Riolto aussi qui était là. Là, les Gannibal aussi, forcément Gannibal 12. Gannibal 12. Numéro 12. Et puis, ça c'est l'auteur de Blame. Si tu veux, c'est pas forcément meilleur. Moi j'ai bien aimé, mais c'est un peu du cyberpunk, post-apo, futuriste. Par contre, le faire en cette édition-là, c'est cool parce que en fait, tu as des planches qui sont... Ça rend hommage, si tu veux, en format comme ça. Voilà. Si tu veux, c'est pas forcément le plus gros scénario qu'il a fait, mais moi j'ai bien aimé. En fait, le héros, si tu veux, il va potentiellement se transformer. En fait, ils ont une sorte de un truc bizarre génétique, si tu veux. Leur squelette se transforme en scaphandre, en carapace dure. Et forcément, il y a des crimes qui vont se commettre. Et, un petit côté kaiju un peu. Hein. Et un peu ça avant. Voilà. Et en fait, tu as une brigade qui va essayer d'empêcher les crimes. Donc, surtout, c'est que là, l'édition comme ça permet c'est super beau. Hein. Franchement, tu vois les dessins. Là, ça fait une édition quali pour le coup. Aïe. Je vois, qu'est-ce que je vois? C'est pas Goldorak, ça? Oui, c'est les Mindsinger, le tome 1. C'était pas sorti. C'était pas sorti, ça. Je ne sais pas. Et puis le Colossal 2 qui est sorti, j'ai bien aimé le 1. C'est vrai. C'était super sympa, ça. Si vous voulez tester un peu des choses un petit peu ovni, sympathiques, qui cassent les codes, mais sans super sympa, super léger de cette jeune fille là qui s'en fout des classes sociales de la bourgeoisie, qui veut faire de la muscu parce que... Faire de la bagarre et de la muscu, c'est ça. Mais sans être cliché, c'était vraiment bien foutu. Ça, c'était un bon titre. Puis je pense qu'on a un peu fait le tour, j'espère que le plan là, ils ont mis. On va s'arrêter un peu au manga, parce que j'avoue qu'après... Oui. Il faut qu'il en reste pour les autres. Voilà, c'est ça. On va passer à la BD. BD. Alors, il y a plein de choses. En BD. Succès de la nouvelle série d'Arleston. Ça, je l'ai pas encore mis dedans. C'est du bois commun en dessin. On connaît un petit peu le coup, mais ça, je n'ai pas encore le temps de le lire. Juste au-dessus, le Forgotten World. Je l'ai mis là, mais j'avoue qu'il peut être un peu comics ou BD. J'avoue, c'est de plus maintenant beaucoup de titres. On verra après dans le comics, il y a des titres, j'aurais dû le dire en intro, où tu as du comics qui est tellement polyvalent. Donc, moi, j'ai le dessin. Pareil, ça déboîte aussi. C'est une sorte de moi j'aime bien ce côté un petit peu, alors dans l'esprit un petit peu vintage de années 90 de SF. Donc grosso modo, tu vas suivre le héros, lui c'est un badass, avec son épée un peu bizarre, un peu magique, qui est le seul, et en fait ton but c'est de devenir le meilleur soldat, le meilleur guerrier quoi. Et Prio au début de l'histoire a battu le plus fort, et donc il cherche un peu. Et en fait cette fille-là, qui est une sorte de mage, une chamane, va apprendre à contacter lui pour dire on fait un deal si tu veux pour bouter le cul du patriarche. Donc en fait tu vas comprendre, c'est une société qui est dirigée par une sorte un peu sectaire, sectaire, etc. Et vont un peu comment rentrer dans ce truc-là pour révolutionner. Et en fait tu vas voir que la déesse, mais la matriarche de ce truc-là, en fait forcément il y a un secret derrière.
Donc en fait, en soi, si tu veux, le fond de l'histoire n'est pas révolutionnaire, parce qu'en fait, tu as déjà vu un peu ce style de truc, ou le cachet secret, de tout ce qui se découle. Par contre, le rythme est assez, quand même assez soutenu, c'est plutôt assez action quand même. Hein. On n'est pas... et le dessin, il déboîte. Voilà, ça déboîte et ça se lit facilement et facilement. Voilà, c'est entre du roman, des romans graphiques. C'est pour tout le monde. Voilà, c'est assez large, on va dire, en public. Bah tiens, Muraille Invisible, je sais pas si on avait parlé de lui, je reviens un petit peu dessus, dans cette série de Vision du futur. Alors je me suis fait avoir sur celui-là. Ouais, je vais t'en faire un petit speech, mais vite fait, parce qu'en fait, cette collection-là, pour moi, c'était que des one-shots. Et moi, je prends la BD, je la lis. Ouais. Et en fait, je commence à arriver aux 2 tiers. Je me dis, ça avance pas des masses quand même. Je vois, bof. Puis après, je vois ta main. Ah oui, forcément. Forcément, je me suis fait ça m'a un peu cassé un peu le trip. Ouais. Mais l'histoire, si tu veux, c'est original. C'est, ça se passe à Paris, si tu veux. Et en fait, quand tu as des sortes de murs invisibles qui se sont mis, qu'on peut voir un petit peu dans la BD, si tu veux, qui sont ici. On peut voir des murs invisibles. Si tu veux. En fait, ça fait des quartiers. Ah, d'accord. Et en fait, tu peux pas les passer. Et en fait, c'est un problème spatio-temporel, c'est qu'entre chaque zone, le temps diffère totalement. Donc, tu peux passer une année ici, puis ici, ça fait 300 ans. D'accord. Et en fait, tu vas suivre une brigade, si tu veux, qui a trouvé un système pour passer à... Tu as quelques trous, mais des percées, mais il faut les voir, et qui essayent de passer de mur en muraille, enfin, tu sais, d'espace en espace. Pour, voilà. Ouais. Et tu as su l'un des protagonistes qui est là, qui va se retrouver embarqué dans l'histoire, quoi. Donc, si tu veux, là, c'est un peu le... Pour ça, au début, je me dis, tiens, ça avance pas, mais en fait, oui. Forcément, c'est un cycle. Et j'avoue qu'en série, ça pourrait être super sympa de faire un truc, pour le coup, ça pourrait être assez intéressant. Je suis un petit peu moins fan du dessin par rapport... Enfin, le dessin, j'aime bien dans ce style-là, mais pour la BCSF, c'est un petit truc où j'ai un petit peu moins accroché, quoi. Mais voilà. Tiens, à côté, on va revenir aussi, il y a tellement de trucs, on va passer 10 ans chaque fois, j'avoue. L'ère des anges. Toujours le Lixiou, là, tu sais, tout... oui, j'en connais. Ça, franchement, si vous connaissez pas, vous avez pas mis dedans. Ça, c'est franchement en SF, une belle collection. J'ai hâte qu'elle soit finie pour presque tout les relire. Ouais. En fait, c'est sur ces nouvelles. Et en fait, ça passe du coq à l'âne à chaque fois, c'est tellement différent d'une histoire, enfin d'un bouquin à une autre, qui fait que c'est super agréable. Tu sais jamais, un coup c'est la RDSF, là t'es plutôt ce côté un peu génétique et un peu ce côté un peu... ça se passe en Afrique, si tu veux un peu, tu vois un peu l'idée, c'est un peu, voilà, l'Occident... maintient un peu la tête sous l'eau, tu sais, de ces pays en Afrique pour exploiter, si tu veux, et voilà. Et en fait, tu vas suivre, lui, un chercheur au début qui est tout jeune, hein, qui est devant le truc, et puis qui va gravir un peu les échelons de la recherche et devenir un chercheur très renommé, qui va partir à une sorte d'ONU, si tu veux, pour faire avancer le truc. Sauf qu'à un moment donné, il se rend compte que son pays, c'est un peu une victime, si tu veux, de ce système-là, donc il décide de repartir chez lui et de mettre à profit son savoir pour aider son peuple, si tu veux. Et voilà, donc c'est un peu l'histoire. C'est presque un peu trop papienne, mais si tu veux, presque t'as envie de un peu plus, encore plus de richesse, quoi, dans le truc. Mais si vous connaissez pas, ces collections-là, ça va du coq à l'âne, c'est vraiment... vous pouvez partir dessus, c'est top. Bah tiens, spectaculaire aussi, ça c'est cool. J'ai pas encore lu celui-là, mais ça c'est une petite série, c'est un truc assez léger, un petit peu humoristique, ça passe tout seul, cette bricade de sorte de pied nickelé, si tu veux, de début de siècle, avec des petites enquêtes, comment dire, un petit côté... pas Sherlock, mais si tu veux, c'est pas des bras cassés si tu veux, mais franchement c'est super. Le premier c'était, en fait, il y avait un inventeur qui a fait une invention pour sauver le monde. En fait, il se l'a fait kidnapper pour le mec, il va faire le truc le plus... pour en faire le mal, si tu veux. Ouais. Et en fait, il décide de recruter des gens pour retrouver ce personnage-là, donc cette équipe de pieds nickelés, quoi. Sauf qu'en fait, eux, c'est des troupes de théâtre, de cirque, si tu veux, de magie, si tu veux. Et lui, le savant, il pense que les gens qui font de la magie sont vraiment de la magie, quoi. Et donc, il les embauche, on a besoin de thunes, vas-y, viens. Et sauf que, en fait, ils se rendent compte, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont rien. Alors, il va leur fabriquer des inventions qui marchent un peu presque, si tu veux, c'est pas parfait. Et puis, tu as les archétypes du début du siècle, donc tu as le petit gringalet moustachu, un peu séducteur, mais c'est pas prendre avec les filles. Tu as un peu le costaud, un peu super timide, ce qui fait que ça met de l'humour, de l'aventure, de l'enquête. Franchement, ça passe tout seul. Ça, c'est super clean. Ça, c'est hyper clean. À côté, par contre, ça, j'ai hâte. Et ça, par contre, pareil, ça me donne trop envie de les relire. C'est de l'Heroic Fantasy, du classique, mais waouh, c'est de toute beauté. C'est toute beauté, on va dire ça comme ça. Du classique, mais du très très bien fait dans l'Heroic Fantasy. Je me suis par cœur de l'histoire, je vais remettre dedans, mais ça, ça me donne envie de les relire. J'avoue que c'était propre, c'est plus que propre, ça, c'est une bonne série. Ça sort de Sèvres, un peu de la SF, en ce moment il y a beaucoup de SF. La couverture elle est super jolie aussi, je suis sur le mano. Plus tranche de vie à côté, un amour suspendu. Une petite romance, été romance. Ça je verrai la semaine prochaine aussi, c'était dans la liste des lectures. Ça j'ai pas le temps de mettre le nez dedans, ça on l'avait déjà vu. Tiens, si, allez, pour changer un peu, tiens, du tronché.
L'année Fanto. Allez, je l'ai glissé comme la lecture de cette semaine pour changer un peu, varier les goûts, les lectures. Ah bah ouais. Voilà. Et on change de style. On change de style. En fait, moi j'ai bien aimé. Je m'attendais pas trop à ça. J'avais un peu peur que ça soit un peu, tu sais, de l'humour, c'est pas à la fluide, mais tu sais, c'est voilà, enfin sympa, mais pas forcément sans plus quoi. Et en fin de compte, j'ai bien aimé. En fait, tu as su, le héros, c'est un humoriste, mais tu sais, qui fait des chroniques, mais tu sais, assez acerbe. Et tu sais, il tape où il faut quoi. Tu sais, il a une bonne renommée. Tout ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il sort. Enfin, tu sais, il est super reconnu. Tout le monde le prend un peu hautain. En fin de compte, c'est sa personnalité, mais sans plus. Enfin, elle est pas comme ça quoi. Et en fin de compte, il va un peu monter, enfin, ça va se passer des choses jusqu'à temps, plus ou moins, une émission de télé, il fait des journaux, etc. Et puis on dit, bah tiens, ça serait bien de faire. Et puis là, l'émission de télé, schling, le blanc, le trou, quoi. Enfin, c'est. Et à ce moment-là, à ce moment-là, t'as sa maman qui l'avait appelé pour dire, bah tiens, reviens, c'est l'anniversaire de 50 ans de ton frère, ça bien que tu viennes, etc. Puis lui, la famille. Il s'en fout quoi. Et en fait de faire ça, il va un peu revenir dans sa famille. En fait, il va reprendre un peu les choses de la vie si tu veux, il va se recentrer, parce que voilà, c'est sa jeunesse, etc. Ce qui fait que ça rend le truc assez humain. Et en fait, ça fait un doux amer si tu veux. C'est dans l'histoire. Ce côté un petit fond d'humour avec une tranche de vie, etc. Moi, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ceux qui aiment bien trancher, voilà, c'est vraiment pas déconnant. C'est plaisant à lire. Puis voilà, des petits trucs aussi par là. Quoi. Bon, j'ai dans son comic journal. Psychothérapie aussi qui était super joli. Je l'ai pas encore lu par contre. La semaine prochaine, hein, les critiques sont bonnes aussi, c'est Made in Corée. Ouais, je vais attarder un petit peu. Made in Corée. Pour les coups, je l'ai vu un petit peu passer, donc j'en parlerai la semaine prochaine, puis je crois que ce en dessous, c'était déjà sorti. Puis après, tout un tas de choses. Ouais, voilà. Venez fouiller, venez fouiller. Voilà. Bon, allez, passer aux comics, on va finir. Comics, il y a un petit peu d'indé surtout. Enfin, j'ai pu lire, enfin. Parce que les ça se posait, ça repartait. Je commandais, ça repartait. À un moment donné, je me suis en avoir un. Donc le Die, j'ai pas eu le temps aussi de cette partie. Et j'ai eu le temps quand même dans Dark City, qui était plutôt bien gratté. Hein, déjà magnifique, ça inaugure sans doute une belle série, on va dire ça comme ça. Dans Repère, ça se passe toujours un peu ce côté après Joker War, si tu veux, un petit peu. On peut le lire à part, mais il y a quand même des petits trucs quand même où il faut des petites anecdotes, quelques références, voilà. Ça n'empêche pas de le lire, mais par exemple, c'est clair qu'il faut Batman, si tu veux, les pauvres, il a perdu toute sa richesse, s'est fait spoiler, donc on est dans cette continuité-là. Et gravit tous les personnages autour, il n'y a plus Alfred, etc. Ça continue. Mais l'idée, c'est un peu, tu as un peu deux histoires en parallèle en démarrage, si tu veux, tu as le pingouin, un peu sa succession, si tu veux, avec l'histoire des spoiler les riches, etc. Et donc, c'est avec Catwoman, etc., de cette partie-là, pour dire plus, pour retrouver l'histoire. Et puis, tu as un nouveau méchant qui arrive. Enfin, c'est pas vraiment un méchant, enfin, je peux dire, voilà, ce personnage-là, il va arriver au démarrage, je sais plus, voilà, une sorte de robot. Tu dis, bah tiens, ça fait penser, tu sais, un peu dans le Batman, c'est du Future End, je crois. Donc, ce côté un petit peu là, mais en fait, tu vas comprendre que ce personnage, c'est plus une création du Batman, en fait, si tu veux, pour un peu, peut-être protéger certaines données, pour pas qu'on sache tout sur Justice League et ce genre de choses, mais que peut-être que ça se retourne contre lui, voilà, pas dire plus, voilà, et moi, c'est pas mal foutu, c'est assez rythmé, par contre, c'est clair que là, on a il n'y a pas de temps mort, ça tue l'enquille parce qu'il n'y a vraiment pas de temps mort. T'alternes les trucs, t'as plein de protagonistes que tu retrouves. C'est assez vivant, et puis t'as un Batman un peu faillible, enfin voilà, que pareil, tu te poses des questions, etc. Donc toujours un Batman un peu travaillé, quoi. Mais c'est surtout péchu, quoi. J'avoue que c'est bien aimé. Qu'est-ce que le Iron Man je suis Iron Man, c'est cette semaine. Tiens, j'ai remis le blade ici. Le même auteur de Schwarzky, justement, on avait déjà parlé un petit peu vite fait, mais en fait tu l'avais pas lu, tu as dit je vais le lire. Voilà, en fait ça se lit facilement, surtout à 10 balles, franchement, t'avais pas un gros risque du tout, parce que c'est agréable à lire. Ça inaugure sans doute un truc assez sympa aussi pour la série. Pour la suite, Voilà, en fait lui, c'est un détective privé, mais qui est plutôt pas du côté obscur, mais du côté des mafieux. Ce qui est intéressant, ça te permet d'avoir ce côté un peu enquête, mais voilà, justement au profit des groupes mafieux pour éviter que les merdes se répandent, ou justement avant que ça passe à la justice, mais aussi et tout ce qui est partie corruption, etc. Le rythme est assez pas mal foutu aussi. T'as un personnage qui est assez... il fait penser, si tu veux, un peu Horatio dans l'expert, si tu veux, au démarrage, le mec, il est balèze, quoi. Si tu veux, dans ses enquêtes, il voit un truc là, il va dire, waouh, ça fait ça, tu vois. Le mec, il est bon, quoi. S'il te dit de faire quelque chose, tu le fais, quoi. Il est bon, c'est ça. Il est bon, quoi. Voilà. Non, ça se lit bien, ça inaugure, je pense, un bon cycle. On en a plein, là. Ah
ouais, bah l'Avatar 2. Ah si, bah tiens, un petit peu en Marvel aussi, bah, la collection des Girly là, sur les Black filles. Widow, qu'est-ce qu'on a d'autre du She-Hulk. Avant c'était c'est pas cher, c'est à 6 €. Avant c'était dirigé, ils ont mis en soupe cette année. Tiens, je reviens dessus, c'est ça, j'aurais dû me dire en intro. Isuboshi, en fait, je pourrais, pareil, ça peut être de la jeunesse que tu veux. C'est parti pris. Graphique très particulier. En fait, ça fait très animé. On dirait des dessins animés. Ouais, c'est ça. T'as l'impression de dire un animé, t'as l'impression d'avoir un animé. Ça se lit tout seul. En fait, je le mets là, mais honnêtement, c'est ultra polyvalent en public, même un peu jeunesse. En fait, c'est vraiment un conte, une légende japonaise. Ouais. On va suivre en fin de compte l'origine du truc, un dieu, enfin voilà, et en fait pour casser son pouvoir, on va casser son épée, je crois, en 4 morceaux, enfin dans la roche, dans le bois, dans je sais plus quoi, et puis l'âme de ça a été réincarnée dans ce petit personnage en fait. Et en fait c'est un humain, et en fait tu vas, au moment que ça se produit, tu vas voir les parents, enfin voilà, les deux personnes un petit peu âgées, pas d'enfant, ils rêvent d'avoir un enfant. Et là lui il apparaît, mais en tout petit si tu veux, ça c'est la réincarnation de l'âme si tu veux de l'épée. Oui. Et donc il va grandir, ils vont le prendre comme son fils, un mini Tom Pouce, hein, si tu veux, voilà, il est tout petit, hein. Et en fin de compte, bah t'as un... Je trouve ça super joli. Ah, comment t'appelles pas les démons japonais, les Oni. Oni, voilà, les Oni, les Oni qui reviennent. J'avais une chance sur 4. Voilà, qui réussit à retrouver les 3 éléments dans la pierre, le bois, etc. Et donc il lui manque l'âme pour constituer sa troupe et que les démons envahissent le truc. Okay. Et donc en fait, lui, il va être un peu... pris un peu dans un conflit et qu'il dépasse si tu veux, formé, etc. Donc c'est vraiment une sorte de conte-légende, tu vois, voilà, ça se lit tout seul, c'est super agréable graphiquement, ça s'enquille tout seul, c'est vraiment sympathique à lire. Bah Cyberpunk aussi. Cyberpunk, je l'ai vu celui-là. La couverture, elle est... Ouais. Plutôt bien gratté aussi. Ça, ouais. Pour ceux qui ont joué au jeu ou regardé la série, ou les deux, j'ai pas le temps. Un indispensable. J'ai pas le temps. Il y a aussi un Garcenis que j'ai pas le temps. Marjorie Fine Gun. Ouais, ça c'est du garni. Ça peut être entre guillemets, pas une daube, mais ça peut être moyen, comme 50, ça peut être excellent. Hein, faut que je le lise avant parce que ça se trouve c'est une pépite où tu te poiles dessus ou des super décalés. Comme ça peut être moyen, ça peut dépendre. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du comics. Ouais, on a pas mal. Hein. Ouais, je pense qu'on a vu. Peut-être un peu comme deux, on verra dessus. Voilà. Il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Ah oui, des trucs sympas. Allez, on va passer à la jeunesse. Jeunesse, humour, parce qu'en fait, maintenant on peut tout là-dedans. Ouais, c'est plus trop. C'est difficile de mettre des cases des fois. On va commencer par un truc. Allez, on va commencer par le. Bon, j'avoue que je l'ai feuilleté. Je l'ai lu. Et c'est drôle. Ah voilà. En fait, il y a des planches qui sont nulles et il y a des planches que tu es pété de rire. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que ça reprend l'histoire du début de Dragon Ball. En fait, ça suit l'arc, toute l'histoire narrative, ce qui fait que tu vois évoluer le personnage. Donc, tu as des situations cocasses, tu as des situations qui font sourire, d'autres que tu es pété de rire. Mais franchement, ça. C'est débile à souhait. Mais ça passe bien. Mais rigolo. Ça passe bien. Franchement, je m'attendais à pire. Et j'ai bien aimé. Il y a 2-3 trucs que j'ai bien aimé cette semaine. Il y a Witch Club. Parce que graphiquement, l'esthétique, j'ai trouvé ça assez joli. Et puis toi, tu as des petites planches comme ça où tu vois c'est assez travaillé. Déjà, graphiquement, il y a un petit truc. Ça fait pas trop jeunesse. C'est ça, en fait. Et en fait, non, c'est pas vraiment jeunesse si tu veux. Enfin, c'est jeunesse sans. En fait, au début, tu as 3 sorcières puissantes. D'accord. Que tu vas voir au démarrage, qui sont là. Il y en a une, tu vois, qui veut faire quelque chose que les autres sont pas d'accord. Donc, elle va un peu faire ses choses de son côté. Et c'est une nièce, je crois. Et tu as l'école. Et là, elle est dans une école de magie un peu, façon, pas Harry Potter, mais voilà. Sauf qu'elle est nulle en magie, si tu veux. Enfin, ok, d'accord. Et en fait, elle revient. Et en fait, sa tante a disparu, quoi. Et en fait, au moment qu'elle revient chercher sa tante avait des sortes de familiers. Et en fait, ils ont fait une invocation, ils ont invoqué le diable. Mais le diable, il a invoqué moitié. Enfin, moitié du corps, il est dans le monde des humains et l'autre, il est parti au monde des démons. Et en fait, elle va devoir prendre le diable avec elle pour retrouver sa tante, si tu veux. Donc, tu as un peu l'aventure péripétie de ça, mais je sais pas comment dire ça. J'ai bien accroché, il y a un côté un peu pas conventionnel dans les personnages, si tu veux. Tu as à la fois, ça fait un peu ado, tu as un peu de magie, enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est agréable à lire. Enfin, il y a un côté un peu mature, je sais pas, c'est pas vraiment jeunesse et... Le graphisme, tu vois, l'ambiance, ça se dit cool. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. Ok, Witch Club, du coup. Witch Club. Ça, j'ai pas le nom, mais c'est un Lozère Apocalypse. Ça a l'air d'être seul, mais en version... Le nom comme ça, il fait rigoler. Survie dans la Lozère. Je pense à ce côté un petit peu seul ou dans l'idée. Je l'ai la semaine prochaine, celui-là, mais celui-là me fait un peu triper. La couverture me fait rire. Même le nom, faut oser, mais moi, je trouve ça... C'est cool, c'est bien quand même. Un truc sympa, j'ai commencé un petit peu à lire, c'est aussi Treasure. C'est des gamins, alors sur le bateau. Je reviendrai dessus la semaine prochaine parce que j'ai pas tout à fait fini. Mais qui sont, ils ont un bateau si tu veux en bas de chez eux, et puis c'est leur petit pied à terre. Et en fait, faut pas qu'ils soient détruits, kidnappés, si tu veux. Et en fin de compte, dans leur péripéties, vont se retrouver embarqués dans une histoire avec des pirates. Les pirates, voilà, etc. Et
C'est plutôt bien gratté. Je finirai, j'en parlerai la semaine prochaine. Ça il y a tellement de choses encore. Anna et Anna, qui est juste en dessous. Ouais, c'est tout mignon, voilà, tout mignon. Petit truc jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a de beau Totem, les voodoo aussi. Ah si, tiens, un petit truc, il y a 2 petits trucs sympas aussi. Poltron Mimi. Poltron Minet. C'est trop mimi déjà. C'est trop mimi. Bon, plus junior, 8, 18 ans. C'est tout mimi. Et alors là, l'histoire, si tu veux, tu as une petite famille au démarrage qui sont chez eux. En fait, en vacances. J'aime trop les dessins. Ils sont trop mignons. En fait, ils sont en vacances et elle a son petit chat. Et puis en fin de compte, il faut partir. Sauf que le chat, il s'échappe. Il faut partir. Oh, elle est tout naze, le chat. Et donc, le chat, il va se trouver là. Il va partir dans la forêt tout seul. Et là, il y a d'autres animaux de la forêt qui vont arriver. Et là, ça se met à parler avec les animaux. Et là, c'est un animal, tu sais, d'humains. Enfin, tu vois, c'est des animaux sauvages. Et donc, en fait, ça se passe pas parce que les humains arrêtent des rétro satanas, si tu veux. Ils vont le prendre quand même. Et puis, il faut le retrouver. Et tu vois, aussi les petites péripéties. Ce qui est bien, c'est que tous les personnages, ils ont un caractère. Le petit chat, tu vois, tu vois, tu regardes dans sa petite grille basse, voilà quoi. Et donc, fait penser à Gumball. Ouais, un petit peu. Ouais, il y a un truc quoi. Mais en fait, t'as plein de protagonistes, t'as des loups, des machins. Le seigneur, c'est un cochon. Enfin, c'est là, tu vois, il faut aller le voir. Et il faut être confronté à un monde des humains. Et donc, comment retrouver sa maîtresse, si tu veux, parce que voilà. Donc, j'ai bien aimé aussi. C'est facile à lire, c'est léger, plus lire. Puis un truc pareil pour les plus jeunes. Même Léro et Monsieur Renard, c'est juste très super joli. Oh waouh. Ça, il y a encore pareil pour les plus jeunes. Mais... Voilà. C'est le genre de truc, tu vois. Ça donne envie d'avoir des baumes comme ça. C'est vrai. C'est super sympa. Non, j'avoue que là, j'en reviens dessus, encore une fois, 2 par semaine prochaine. Mais j'avoue qu'il y a des trucs que j'ai bien aimé, quoi. Bon, allez, on va passer au jeu. Parce que... Il y a de la matière en jeu ? Ouais, un peu. C'est calme quand même, mais il y a de quoi développer. Si tu veux, voilà. On va développer alors. C'est parti pour les jeux. En jeu. Ouf, mine de rien, même si c'est pseudo-calme, comme du matos. On vient de revoir tout là vite fait juste avant. Et puis il y a des trucs qui ne sont pas encore là, alors j'espère demain matin, c'est entre autres la sortie de Dice Throne. En retard parce que les aléas en ce moment avec les fournisseurs déménagent, ils ont leurs entrepôts, tellement il faut de marchandises, et donc là ils ont un peu de retard. Et une partie de la commande, je crois, est bloquée sur les bateaux ou à la douane, donc ce qui fait que la saison complète ne va pas être arrivée en une seule fois. Je crois qu'il y a demain, donc vendredi, normalement une première partie, et la fin, je crois, c'est décalé à fin mars. On commence à avoir l'habitude. Voilà. Et puis ce qui était prévu aussi, genre l'extension de Dune, qui était attendue là, redécalée la semaine prochaine, parce que pareil, souci de transport. Donc c'était quand même la grosse sortie, je pense, attendue. Bah tiens, peut-être celui-là, je suis vite fait. Alors, je viens de les recevoir. Je vais les voir pour le tester. Tour Eiffel. Voilà. Une sorte, un escape, tu vois, un peu en 3D. Ouais, c'est du pop-up ou non, tu l'ouvres. Alors, le truc, j'ai voulu voir cet après-midi quand j'ai reçu pour la prendre, et comme tout est scellé, ils disent, faut le faire, ouvre pas quand tu le fais pas, si tu veux. Tu peux le faire tout seul pour un con comme pour rien, je préfère le faire en soirée, donc on le fera, voilà. Bah tiens, je vais revenir un petit peu en dessous, revenir un petit peu sur Caral. Lui, c'est pas une nouveauté, mais je n'avais pas l'occasion d'y jouer. Ouais, du coup, tu l'as essayé. Voilà. Sympathique, c'est pas le gros jeu, mais c'est facile à jouer, mais un petit peu pour un petit peu de temps quand même. L'idée, c'est c'est ça, on peut schématiser ce côté un peu le parcours de loi. En fait, l'idée, ça va être de construire tes pyramides. Tu vois, tu as des emplacements pour construire tes pyramides. Et en fait, tu vas lancer, grosso modo, schématise, mais tu vas lancer les dés. Et en fait, tu vas avoir ton petit personnage là, qui sont là, qui vont se balader sur le tour ici, spirale. Et en fait, tu vas faire, dès qu'on va arriver ici, on clore la partie. Enfin, on va monter plus ou moins la pyramide, si tu veux, le but pour clore la partie. Ça dure un certain nombre de tours. Et donc, dès qu'on arrive ici, on recommence sur un tour, si tu veux. L'idée, c'est que quand tu vas essayer de t'arrêter quelque part, ça va être de récupérer des ressources ou des cartes pour construire, toi, tes pyramides. Donc là, en fait, le but, dès que tu vas arriver, c'est ici, c'est des petites cases comme ça, c'est d'envoyer tes petits ouvriers dans des emplacements ici, pour pouvoir, après, quand tu t'arrêtes, construire tes pyramides. Et plus tu montes ta pyramide haut, plus tu marqueras des points. Le truc, c'est que tu as ce petit bonhomme-là qui est en noir, qui va, lui, au début du tour, qu'on va lancer les dés, qui va crapahuter tout le long. Sauf que lui, il va nous enquiquiner, parce qu'en fait, à son niveau, en fait, on peut faire que les actions qui sont avant le bonhomme noir. Tout ce qui est derrière, on peut plus les faire. Donc si tu es à la traîne... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est tout simple à jouer. Après, c'est pas non plus exceptionnel dans le sens où c'est classique, si tu veux. C'est pas un mauvais jeu. Je pense en familial, ça passe bien. Mais il met un petit peu de temps parce que mine de rien, tu fais pas mal de tours, etc. Donc voilà, sympathique à jouer. Lost Empire, on avait déjà vu. Bah tiens, ça initiation de jeu de rôle des starts. Le Critical 2 aussi, ça a bien marché la saison. C'est le jeu un peu. Il y avait saison 0, saison 1, et là c'est la saison 2. Voilà. Non, saison 1. Saison 0, enfin c'est la deuxième boîte. D'accord, d'accord. Autant pour moi. Tiens, je reviens un petit peu aussi sur Tiwanaku. L'avantage Tiwanaku. Un peu moins, un peu la semaine dernière, j'ai permis de remettre un peu le nez dans les jeux, donc c'est pas vraiment une nouveauté notée. Mais lui, par contre, il y a un petit truc qui me titille un peu, parce qu'il sort un petit peu des clous en termes de mécanique de jeu. Et le matos, c'est sympa. Déjà, tu as une grosse roue comme ça, tu sais, par ton épais. Et en fait, tu vas rentrer un disque dedans. Donc en fait, tu as plein de mises en place différentes. Donc tu sais, d'une partie à une autre, ça va changer. La même. Heureusement, parce que autrement, après, tu connaîtrais le truc, mais d'une partie à une autre, tu changes de mécanique. Ça se joue en deux, plus ou moins, pas en deux phases, mais tu as deux actions. Il y a une action qui est plutôt Tetris et une action qui est plutôt Sudoku.
Dans l'idée, si tu veux. Donc tu peux jouer en coop, tu peux jouer solo, tu peux jouer en versus. L'idée, c'est qu'à ton tour, tu as ton petit meeple, tu vas la faire lancer, tu débarres d'un bord, tu vas le mettre où tu veux. Et en fait, il va falloir soit tu construises tes formes un peu comme ça, façon un peu Tetris. Tu as des codes, en fait, tu peux pas faire parce que tu veux, tu as des formes un peu à respecter si tu veux. Et après, une fois que tu as fait ça, ça va être de mettre des ressources sur tes endroits qui vont te rapporter des points. D'accord. Entre autres. Le truc, c'est dans les ressources, c'est de façon un peu sudoku, si tu veux, tu as différentes couleurs et différentes tailles, mais tout peut pas être couché l'un à l'autre. Donc en fait, quand tu les poses, alors soit tu avances, et donc en fait, quand tu vas avancer, ton petit bonhomme, en fait, là, le croisement, mais non, là, je vois pas très bien, mais lama, lune, et en fait, tu vas tourner le cadran, tu vois, là, tu vas tourner le cadran sur le lama, et tu vas tourner le truc autour derrière, qui va dire le lama, et la lune au-dessus. Et tu vas abaisser ça, et ça va te dire quelle tuile que tu vas mettre. Tu vas avoir une correspondance, d'accord. Voilà, et l'idée, c'est de faire une combinaison, un peu ce côté un peu Tetris. Et tu peux les prévoir un peu, ces actions? Alors, c'est toi qui fais, mais justement là, ce côté-là, c'est un peu du hasard, tu prends et tu mets tes tuiles. Donc à toi de deviner par rapport aux formes, si ça va être la même truc ou si ça change de couleur. Moyen d'anticiper quand même un peu, ouais. Parce que l'idée, tu as une idée un peu comme les formes Tetris, donc tu sais que ça va pas faire une grosse ligne de 10 mètres de long, quoi. Mais parce que tu marqueras des points en fonction de ton déplacement, de tes petits pions, en fonction des formes que tu vas faire et des couleurs que tu vas mettre. Ok. Et derrière, une fois que tu as fait ça, l'autre possibilité, ça va dire, tiens, je vais mettre un jeton ressource. Et là, il faut que tu devines, potentiellement, tu devines un peu, tu essayes de calculer un peu ce que ça peut être comme ressource, sachant que les ressources ne peuvent pas être collées de la même côte à côte. Ce qui fait qu'à part déduction, à un moment donné, sur un peu de sudoku, d'où le côté sudoku, là, ça peut pas être un vert là, si c'est sur le même territoire bleu, tu peux pas avoir deux fois le même truc. Ouais. Tu vois, tu essayes de réfléchir, d'imbriquer les pièces, et c'est pareil, c'est de l'autre côté, tu relèves le truc, et ça te dit si t'as bon, pas bon. Sympa, nouvelle façon de jouer. C'est une autre approche, et en fait, c'est pas déconnant. Alors j'espère l'avoir bien expliqué, mais au moins, là, t'as un jeu qui... La mécanique change, quoi. La mécanique change, et ça fait ce côté un peu logique. Si on revient par là, tiens, le nouveau deck building de Star Wars, qui est déjà en rupture. Ah bon? Ouais. Super. La réédition des cryptos, je pense que c'est juste une réédition, j'avoue que j'ai pas mis dedans. Pareil, la nouvelle édition de Gozu. J'ai retrouvé ma boîte qui est sortie il y a 10 ans. Ah ouais? Donc ceux qui connaissaient, c'est un peu plus riche. Graphiquement, c'est beaucoup plus joli. Ouais, je vois les cartes. C'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs. On est très dans le jeu de cartes, c'est à combo, quoi. Alors les règles sont pas galères. La première partie, tu ménages parce qu'en fait, tu as 8 clans. Donc on va en tirer 3 pour toi. Tu vas tirer les cartes, et l'autre va tirer 3 autres. Et les 2 autres qui vont rester, on va les mettre. Et en fait, on va prendre que leurs pouvoirs. Ça va être des pouvoirs qui vont influencer la partie, si tu veux. Donc, en fait, d'une partie à une autre, déjà, tu n'auras jamais les 3 mêmes familles, donc déjà combinées. Et un peu, forcément, chaque famille a un peu sa signature à elle, de façon de jouer, il n'a que plus piocher, l'autre détruire, etc. Et en fait, tu vas des cartes de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, ce qu'on peut voir un peu ici, c'est qu'au début, tu vas vous poser que des cartes de niveau 1. En fonction si c'est la même couleur ou pas, tu vas défausser, etc. Et potentiellement, quand tu poses la carte, faire les effets des cartes. Faire les effets, oui. Donc, ça joue un certain nombre de manches. Une fois que tout le monde a épuisé sa main, donc tu peux plus jouer, on va faire le combat. Et donc là, tu prends la force... comme si tu gagnes. Et tu les mets en opposition à celle de ton adversaire. L'idée, c'est qu'après, là pour le coup, les règles sont pas galères, c'est juste tu as tellement de cartes qu'il y a un peu d'apprentissage dans les cartes de savoir est-ce que je vais jouer ça, est-ce que je récupère ça, est-ce que je combote ça, je te détruis ça. Pour avoir l'autre avant qui était que 2 à 4, là c'est un exclusif 2. Par contre, je le trouve un peu plus déjà qualitatif en termes de matériel de produit, mais bien réfléchi, quoi. C'est vraiment un jeu d'opposition qui est assez intéressant. Pour le coup, on peut peut-être rebondir sur celui-là du coup, qui est un petit peu sur le même style. Mindbug, si tu veux, qui vient de sortir, qui sort de Garfield. Mindbug. Pour le coup, un autre jeu à 2 joueurs encore d'affrontement, on le voit pas très bien, je voudrais le mettre à côté. Là, on a un jeu qui est ultra simple pour le coup, celui-là. Vraiment là, ultra simple. C'est un petit jeu d'affrontement aussi. Ton tour, là, c'est beaucoup plus simple. Soit tu poses une carte, soit tu attaques. Donc quand tu poses une carte, soit tu la poses devant toi, elle est devant toi, tant mieux. Mais tu as une petite action rigolote, c'est que ton adversaire, il a des sortes de cartes de joker, des mines, et en fait, quand tu la joues, il peut te la piquer. Là, je te la récupère. Tu as un certain nombre, l'idée c'est un peu, dans ce jeu, je suis trop fort, je veux pas que tu l'ailles, je te la pique. D'accord. Et alors, soit tu poses une carte, soit tu combats, et donc les combats, t'attaques. Si l'adversaire il décide de bloquer, on compare la force. Moi j'ai une attaque de 9, j'ai une valeur de 9, toi tu as une valeur de 8, je te détruis ta carte et basta, quoi. Et si tu décides de pas bloquer, je te touche une touche. Le premier qui a 3 touches, il perd la partie. Okay. Donc je pose une carte, ou j'attaque. Tout simplement, tu bloques pas, je te détruis ta carte ou pas. Voilà, c'est très très simple. Voilà, la mise en place, c'est vraiment... alors là, lui... Parfait pour apprendre le TCG, en fait. Ouais, une base de TCG vraiment simple. C'est vrai que c'est fait... on sent ce côté un peu magique, tu as 3 cartes de capacité. Quand ça arrive, tu peux obliger de bloquer, attaquer, 2 fois, un genre de choses. Mais c'est vraiment... Lui, il est vraiment... simplissime. Là, le 8 ans, sans problème. Si on remonte un petit peu, j'ai reçu Gardien de saison, un livre-jeu. Alors lui, j'ai pas le temps encore de mettre dedans. Un livre-jeu pour les... C'est façon, un livre-jeu plus, là, pour le coup, junior, un peu plus, parce que les autres, certains sont un petit peu plus joueurs, mais plus facile, mais celui-là, il reste sympathique aussi. Tiens, on peut revenir un petit peu sur Sabica, en dessous, si tu veux aussi. Le gros jeu que j'ai enfin fini. Le gros jeu, c'est vrai que celui-là, c'était compliqué à mettre en place. Gros jeu de placement d'ouvriers, si vous êtes amateur de placement d'ouvriers, vous n'allez pas être dépaysé. L'idée, c'est les grosses mécaniques, c'est cette roue-là, en fait, vous avez 3 niveaux. Et en fait,
chaque tour en fait correspond à une mécanique soit de ressources, soit de construction ou de culturel. L'intérêt c'est que quand quelqu'un y est, on peut avancer jusqu'à 3 cases, je me souviens bien. Quand tu vas dessus, tu fais l'effet, donc soit tu construis un bâtiment, tu recueilles les ressources, tout est écrit sur le c'est clair niveau après. Voilà. Le seul truc c'est quand un joueur est dessus, en fait tu dois payer une taxe si tu veux. Voilà. Et donc là tu peux jouer un peu comme tu veux quand tu veux. Donc est-ce que d'abord j'active l'autre, est-ce que j'attends que l'autre il bouge pour activer ça. Donc cette mécanique de roue, comme tu as 3 niveaux, tu vois, tu peux un peu répartir tes actions et après ça va te permettre soit d'acheter des entrepôts qui sont là pour augmenter ton stockage de ressources, soit acheter ça qui vont te faire développer des choses. Et c'est là que ce petit côté un peu combo légèrement se met en place. Parce que quand tu achètes quelque chose, tu vas pouvoir déclencher quelque chose qui va te permettre de récupérer quelque chose. Tu vois, c'est de réfléchir un petit peu tes actions dans le placement d'ouvriers où c'est pas juste je fais ça. Quand tu prends quelque chose, ça peut déclencher quelque chose derrière. Et voilà. Ce qui fait, c'est pas mal. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu un peu joueur quand même, pas gamer, mais ceux qui ont un amateur de placement d'ouvriers, ils ne sont pas forcément des paysans. Quoi. Tiens, s'il vient d'arriver aussi Totemix, là, je reprends la semaine prochaine, parce que là, j'ai vraiment pas parler. Celui-là, il m'attire un peu. Il a l'air un petit peu. Alors, j'ai regardé vite fait quand même les règles au niveau des. En fait, on a chacun notre totem. Et en fait, au tour, tu vas prendre une tuile, tu vas essayer de consulter autour de ton totem et provoquer l'action de. Chaque totem apporte une mécanique, c'est différente sur la conquête du territoire. Et puis tu as des dés qui t'apportent des cataclysmes et tout. Mais j'en rappellerai la semaine prochaine, parce que là, je l'ai arrivé par hier et. Pas le temps, avec tout ce qu'il y avait à faire. T'en as fait déjà pas mal, je suis témoin. Le nouveau Skull qui est arrivé, je pensais que c'était qu'une Reddit, mais une petite mécanique, on peut faire un petit truc en plus. Ah bon Mais ceux qui connaissent pas, c'est pareil, un petit jeu de bluff à une sorte de Perudo en fin de compte, si tu résumes bien. On a chacun des cartes avec des fleurs et puis un crâne, quoi. Donc tu vas mettre des faces cachées, tu vas marquer le nombre de cartes que tu vas révéler, de tuiles que tu vas révéler avant de tomber sur le crâne. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux monter, mais à un moment donné, quand toi, tu n'as pas tombé dessus, tu vas jouer avec les cartes des autres. Tu fais tourner ce côté un peu Perudo, mais où tu joues aussi avec les cartes des autres si tu mets trop haut. Et dès que tu perds un coup, tu perds une fleur, et le premier qui a des cartes, des tuiles, il gagne. La nouvelle extension Living Forest aussi, on testera à plusieurs cafés parce que Kodama on va ramener un petit peu de piment. L'extension de Villainous. Le Triqueta, qui est. Moi, alors, voilà, typiquement, le jeu testé, c'est pour amateur de joueurs de domino. Dans l'idée. Typiquement, tu vois, je l'ai joué avec, on va dire. Classique du café, jeune adulte, moins accroché si tu veux. Par contre, je l'ai ressorti avec un côté un peu plus senior. Et ils ont kiffé, et je m'en doutais, c'est ce côté un peu domino. L'idée, c'est très simple. Tu vas avoir, on va faire des rosaces de fleurs comme ça, en fait, face cachée. Donc à ton tour, tu vas avoir des lignes. Donc ça, tu mets une ligne par nombre de joueurs, par joueur. Donc si tu joues qu'à 2, tu mets 2 lignes. Si tu mets 4 joueurs, tu mets 4 débuts de ligne. À ton tour, tu prends un domino et tu le places sur n'importe quelle ligne. Voilà. Donc en fait, tour de rôle, chacun fait ça et tu vas augmenter les lignes si tu veux. Et n'importe quand, à ton tour, au lieu de poser un domino, tu peux récupérer la ligne entièrement. Tu prends toute la ligne, donc tu enlèves aussi le jeton, et tu les stockes devant toi. Pourquoi l'idée, ça va être de faire ces sortes de triskel, d'animal, tu vois. Et l'idée, après, c'est un peu une sorte, un peu, tu sais, comme dans District 9, je laisse jouer un peu, je m'arrête, mais si tu t'arrêtes, c'est aux autres qui vont continuer à jouer et profiter du truc. L'idée, c'est que ça, si tu fais un triskel en entier, tu marques la valeur des triskel, donc là 9 points. Et si c'est que des trucs tout seul, c'est qu'un point. Par contre, il faut en avoir 3 pile poil. Si tu en as 4, tu vas perdre des points négatifs. Stop ou encore. Voilà, il faut s'arrêter de prendre ça. Et donc, dans ton placement, quand tu prends des trucs, de regarder ce que mettent les autres pour coincer des lignes. Par exemple, si quelqu'un avait juste mettons, il a deux sangliers, tu vois, moi je vais peut-être mettre un sanglier justement pour pas qu'il le prenne. Parce que s'il le prend, tu vois, pour pas lui donner des points trop facilement. Moi, je suis très simple à jouer. Je dirais presque qu'il y a un petit côté où je serais un peu plus punitif si tu veux dans les règles quand tu prends des trucs où tu peux pas les prendre pour un peu plus, tu vois, durcir le jeu. Le truc, c'est que attends, si je prends celui-là, je perds trop de points. Parce que là, c'est un peu plus soft, mais c'est vrai que ça a bien plu et voilà, mais c'est très facile à jouer. Petite extension d'Happy City aussi, Godzilla, pour ajouter un petit peu de fun, une pioche aussi. Carte multicolore, puis un petit peu de bordel dans les cartes. Le Hats, super joli dans les chapeliers fous. Les cartes sont super jolies. Moi, j'ai bien aimé le jeu. C'est un jeu de collection. Donc, en fait, tu as ton plateau sur la table, tu as des cartes. Donc, tu as 7 couleurs, tu as 6 cartes numérotées de 1 à 6. L'idée, c'est que à ton tour, en fait, on va mettre des cartes au hasard au-dessus. À ton tour, tu vas remplacer une de tes cartes de ta main par une des cartes du plateau pour la mettre devant toi. Donc, soit une carte de la même couleur ou une valeur au-dessus. Donc, si tu veux une marron, si tu as une carte marron, tu t'en fiches de la valeur. S'il y a un 2, si tu veux ta carte intéresse, tu mets au minimum un 3. Tu remplaces la carte. L'idée, comme ça, on va jouer à tour de rôle, on va épuiser les cartes. Système de collection, c'est qu'après, en fait, pour marquer des points par couleur, si tu veux, comme tu peux voir sur le plateau, tu as 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Donc forcément, la carte qui est ici, cette couleur-là va 6 points, cette couleur-là 5 points. Donc à toi de voir, est-ce que j'enlève celle-là pour mettre point de points, ce qui m'intéresse, etc. C'est tout simple à jouer, moi j'ai bien aimé, surtout qu'à 4, c'est sympa, c'est que tu joues en équipe. Moi j'ai bien aimé, ça te permet de dire, tu as le droit de communiquer, de dire qu'est-ce que tu as. Et en plus, comme tu sais que tu as que 6 cartes de 1 à 6, une fois que tu en as 5 qui sont posées, toi tu as la 6e,
entre guillemets, tu vois, stratégiquement, tu peux faire gaffe à, bah tiens, j'ajoute tout de suite ou j'attends à la fin pour enlever une carte, pour m'arranger dans mes couleurs, etc. Pas compliqué, hein, mais moi, j'ai bien aimé. Un truc que j'ai kiffé, par contre, c'est vraiment ça, c'est Phantom Inc. Une sorte de codename un peu plus gamer, on va dire ça, enfin, je sais pas comment dire ça, mais plus joueur, plus taquin, pas aussi évident que ça. Là, en fait, si tu veux faire un mix un peu, enfin, une sorte de codename avec une petite touche de Mysterium. Ça joue par équipe de 2 équipes. T'en as un qui fait l'esprit, tous les autres font les médiums. L'esprit, lui, il va avoir une carte, il va faire deviner un mot. Donc, le problème, c'est le mot, il est commun aux 2 équipes. Donc, les deux esprits savent faut faire deviner le même mot à notre équipe, si tu veux. Pour ce faire, les médiums ont des cartes avec des questions. Et donc, ils vont discrètement passer une question à l'équipe des médiums, et la personne va répondre à cette question-là. Mais tu sais comment elle y répond? T'as le bloc-notes des 2 côtés, équipe A, équipe B. Et en fait, quand tu réponds à la question, tu écris lettre par lettre, un peu comme un fantôme, donc première lettre, B, ensuite un O. Et en fait, c'est les médiums qui vont dire stop. On a compris la réponse à la question, on va pas plus loin, parce que plus tu vas loin, plus tu vas... Là, si tu fais ananas, tu doutes bien que la réponse ananas, si tu veux. Tu vois, donc l'équipe d'en face peut comprendre, c'est un rapport avec ananas, ou il y a quelque chose dans ce style-là, si tu veux. Sauf que les mots, ça peut être de très simple à assez... je vais en faire deviner rouleau compresseur, si tu veux. C'était pas aussi évident que ça, quand la question, quelle odeur ça a, ou tu peux l'acheter où, enfin bref, t'as des questions, ça ne marche pas forcément, pas forcément, il faut quand même que la personne y réponde. Et justement, c'est aussi ça l'intérêt, c'est quand les questions sont complètement un peu à part, quand la personne y répond, l'équipe d'en face ne peut pas trop comprendre le lien, si tu veux. Mais en fait, il écrit pareil comme ça, et en fait, tu as un nombre un peu comme un mastermind, si tu veux, tu as un nombre de propositions, puis à la fin, il faut trouver, quoi. Mais c'est pas mal taquin, et c'est pas mal foutu. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, c'est un peu joueur, quand même, hein, c'est pas évident. Enquête Express, c'est un petit jeu, un petit escape, mais alors, pas si évident que ça. Tu as 3 scénarios, je m'attends à un truc un peu plus simple. Tu vas mettre plein de cartes sur la table. En fait, tu as un petit bout d'histoire. Il faut retrouver quelque chose, etc. Et en fait, je m'attendais, tiens, un indice, genre la première histoire, le truc, si tu dois retrouver les nains, ils se sont fait piquer un truc, il faut que tu retrouves. Et en fait, tu mets plein de cartes sur la table dans la soirée, avec tous les gens qui étaient là, toutes les pièces, les machins. Et en fait, tu as 5 minutes pour retourner toutes les cartes, lire le maximum d'indices, enfin, lire de trucs, etc. Et un peu comme un Sherlock, à la fin, tu prends le bouquin, il faut que tu répondes à toutes les questions. Sauf qu'au début, tu ne connais pas les questions. Donc, en fin de compte, tu t'attardes pas sur les bons détails. Donc en fin de compte, en fait, à la fin, puis en 5 minutes, tu les retours, regarder les détails, machin. C'est pas évident, pas évident. Jouki, j'ai pas le temps de mettre je vais mettre un petit peu sur la pour revenir la semaine prochaine. Voilà. Le nouveau jeu, le petit jeu d'Ataro d'Alice. Là, je commence à retravailler un peu les puzzles tout doucement. Pour l'instant, je suis en phase de sélection de machin, et j'avoue, quand j'ai vu celui-là, j'ai fait... 13 500 pièces. Il fait 2 mètres. Il fait celui-là. 2 mètres sur... Alors, il se fait en découper, hein, c'est plus simple, mais j'avoue, quand je l'ai vu, je suis vas-y, je craque. 2 mètres sur 1,50 m. Et le petit truc que j'ai reçu aussi, Valda, qui était un peu passé, j'ai pas prévu là, qui passe un peu, je parle la semaine prochaine, il vient d'arriver ce matin. On va les petits éditeurs, j'en retoucherai un petit mot. Très bien, petit OP aussi, alors c'est pas ça, c'était déjà sorti, mais il faut un petit OP là sur l'extension des HeroQuest, si tu achètes le jeu, tu as une bonne remise sur l'extension. Quasiment, j'ai pas l'extension gratuite, mais c'est quasiment. On n'est pas loin, quoi. Ça peut valoir le coup, ceux qui voulaient se lancer, c'était pas mal. TCG, si on n'allait pas trop loin, surtout l'extension de Yugi. Labyrinthe des souvenirs. Et puis One Piece, un petit peu, malheureusement, là c'est on va en montrer qu'une seule parce que c'est la seule que la personne qui a précommandé n'est pas venue la chercher. Voilà. Donc là, on ne peut pas faire mieux qu'on fait avec les aléas en ce moment des fournisseurs. Mais pour les prochaines extensions, on espère avoir plus de stock. Voilà, c'est ça. On fait avec. Donc c'était en CCG, il y avait juste ça. Petit coffret, si je l'ai Mimix, attends, je le vois derrière. Attends, je vais faire un petit peu en Mimi. Du Pokémon. Ouais, le dernier petit coffret, je crois que c'est un Ouais, je le vois, le Mimiki. Et puis on voit Armor aussi, je vais te ramener ça. C'est sur le carton dessous, là tout est sorti. Pour le coup, ça y est, c'est revenu. Ça a l'air de revenir normal. Ils sont arrivés à temps pour la date. Donc je pense que les soucis de livraison de Warhammer, ça a l'air de s'améliorer. Donc voilà. Bon, je sais pas combien de temps ça a mis, mais j'espère pas mis trop de temps. Sur ce, laissez, pas pour durer trop longtemps. Merci de nous suivre, partagez, likez. N'hésitez pas à suivre la page Facebook pour les plannings. Tout ça, on met tout ça en plan. Et bientôt sur Instagram. Et voilà. Et puis voilà, sur ce, on va dire à la semaine prochaine. Et puis, amusez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, ciao.